Alors, dans cet exercice, on te dit, le tableau ci-dessous donne les montants en milliards d'euros des importations et des exportations de la Belgique entre 1999 et 2005. Alors fais attention parce qu'en fait le tableau, il a trois lignes, mais la ligne des années, en gros, ça te dit simplement, ça te donne l'information que l'importation et l'exportation, par exemple, qui sont ici, ça correspond à l'année 1999. Ici, c'est pour l'année 2000. Donc, en fait, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observations pour cette année où on a pris ces données. Et ça te donnera donc 7 points dans ton nuage. Et le premier point, il a pour abscisse 138 et pour ordonnée 147,1. Donc ces informations-là, elles sont importantes. Ici, dans ta calculatrice, ça va correspondre aux données que tu mets dans la liste 1. Et ici, ça va correspondre aux données que tu mets dans la liste 2, dans ton menu statistique à deux variables. Alors, quel type de modélisation tu proposes pour étudier ces données? Et on te dit justifie ta réponse en utilisant des arguments statistiques vus dans ce chapitre. Donc, en gros, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que c'est pertinent de choisir une modélisation avec la droite de régression? Et donc, pour savoir ça, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas calculer avec donc, ta calculatrice la valeur du coefficient de corrélation de cette série statistique en utilisant, donc là c'est la page 17 du syllabus. Et alors, donc tu rentres tes données, tu fais tes calculs et tu vas trouver un coefficient de corrélation qui est environ égal à 0,994. Donc c'est vraiment très proche de 1. Et d'ailleurs là tu vois que les points sont vraiment très proches de la droite que j'ai mis en rouge et qui correspond à la droite de régression. Et il va falloir que tu donnes l'équation de cette droite. Je te demande de ne pas l'écrire comme ça, s'il te plaît, dans ta copie sur une interro, mais d'écrire l'équation de la droite, c'est y égale ax plus b, avec a qui sera environ égal à ce nombre, et b qui sera environ égal à ce nombre. Donc voilà pour le modèle, en utilisant la modélisation que tu as choisie, réponds aux questions suivantes. Donc le type de modélisation, là pour la première question, tu dois dire j'ai le coefficient de corrélation qui vaut environ 0,994. Donc je choisis comme modèle celui qui est associé à la droite de régression, qui a pour équation y égale ax plus b avec a environ égal à 0,910 et tu recopies les chiffres qui sont indiqués sur ta calculatrice et b qui est environ égal à 23,002 et des poussières. Voilà pour ça. Là j'ai mis le point G mais on ne te demandait pas de le placer ni de donner ses coordonnées. Et maintenant en utilisant cette modélisation, tu dois répondre aux questions en étant le plus précis possible. Donc la question 2A, c'est on doit estimer le montant des exportations si les importations s'élèvent à 250 milliards. On ne te demande pas en quelle année, parce que ça, a priori, tu ne peux pas le deviner puisqu'on ne l'a pas mis dans ce graphique. Alors, on veut des importations de 250 milliards, c'est la question. Ah, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Comme les importations, c'est sur l'axe des abscisses, eh bien, en fait, tu traces la droite qui a pour équation x égale 250 et tu regardes quel est le point d'intersection avec la droite de régression et tu dois trouver l'ordonnée de ce point. Et l'ordonnée de ce point, c'est environ égal à 250,531, mais c'est des milliards d'euros. Donc l'air de rien, ces chiffres-là, ils ne sont pas si anecdotiques que ça. Milliards, c'est quand même 10 puissance 9. Donc pour avoir 1 euro, il faut aller voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres après la virgule. Donc l'air de rien, on arrondit pas trop... on prend quand même plusieurs chiffres après la virgule pour avoir quelque chose d'assez précis. Donc voilà pour les importations.
Donc, quand on a 250 milliards, a priori, suivant le modèle, on a des exportations d'environ 250,531 milliards d'euros. Et maintenant, on fait la même chose avec les exportations. Et donc là, on va tracer la droite qui a pour équation Y égale 160 milliards, cette droite-là, et on va chercher l'abscisse du point d'intersection de cette droite horizontale avec la droite qui est en rouge, qui est la droite de régression. Et on obtient, donc là on a bien les exportations de 160 milliards, et donc on obtient environ 150,52 782 milliards d'euros. Et donc on fait la petite phrase qui va bien. Et tous ces résultats-là, tu peux les trouver avec ta calculatrice en utilisant donc la droite de régression, la procédure ici pour obtenir les valeurs de A et de B. Et ensuite, tu la traces. Et avec donc une fois que tu l'as dans le menu graphique, tu peux utiliser le menu table pour trouver des valeurs. Alors tu pourras trouver les valeurs donc, en remplaçant x par 250 et après tu dois résoudre l'équation ici. Tu dois résoudre l'équation en remplaçant y par 160 et en trouvant la valeur de x en utilisant en fait que 160 est égal à ax plus b, et donc tu vas avoir x qui est égal à 160 moins b, le tout sur a, et tu n'as plus qu'à faire le calcul et tu trouveras la valeur de y comme celle qu'on a trouvée ici, qui est environ 150,5282 milliards d'euros. Voilà, voilà. Eh bien, c'est fini pour cet exercice.